Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Weshden a fait un live avec NYX Cosmetics où elle présente ses produits de maquillage préférés et elle dévoile des secrets beauté. Je vous laisse découvrir ce live et n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Du coup voilà, il est comme ça et il s'applique sous forme de gouttes. C'est ça. Et du coup, il y a un pinceau qui est en forme un peu incurvée. Du coup, tu mets Ce les qui est gouttes. cool, c'est qu'il est pour le corps et pour le visage. Bon, moi, comme je suis pas mal maquillée, je crois que je vais vous le montrer ici. Comme ça, on voit vraiment bien. Du coup, je vais en mettre un petit peu sur le pinceau. Moi, je mets sur le pinceau directement. Et ça, c'est hyper beau. Moi, j'utilise tout le temps ce produit-là aussi. Une petite goutte. Je vais même pas inspirer. Et il y a plein d'autres couleurs. Hein. Sachez que vous pouvez toujours le choper à moins 25% encore une fois. Il est déjà dans la liste des produits. Là, il s'affiche en haut de l'écran. Et vous voyez, il y a plein d'autres couleurs pour les peaux claires, pour les peaux plus foncées. Voilà. Et moi, je l'ai déjà utilisé sur les bras, sur les calculs. Ça rend super bien. Vous allez voir, vous êtes prêts? Attends. C'est parti. Je fais le flash de l'iPhone comme ça. Ok, vas-y, pour qu'on voit un petit peu. Ça, moi, je trouve que ça fait trop joli quand le corps il brille. Ça fait et un effet bronzé. On dirait vous sortez du soleil avec du monnaie. Regardez. C'est trop joli. Ça scintille. Après, il faut bien l'estomper. Et là, tu vois, t'étales comme ça et ça marche super bien. Et en plus, c'est légèrement huileux, ce qui fait que ça va bien hydrater le corps. Et sur les jambes... Ça sent archi bon. J'aime trop, ça sent la fleur. Ouais. Et tu vois, après, tu l'étales bien. Comme ça? Ouais, exactement. Moi, je donne les astuces d'application. Voilà, c'est lui le pro. Exactement. Ah, c'est trop beau. Attends, bouge pas, on va mettre le flash. On dirait, je sors des magies. Vous voyez là? On dirait que je suis bronzée et tout, avec du monnaie sur le corps. J'aime trop. Et du coup, il existe en plein de couleurs. Il existe en argent, en doré, en neutre. Donc vraiment, vous avez beaucoup de couleurs qui vont permettre de faire en fonction de vos préférences. Et vous, la petite voix dans l'oreillette me dit que la communauté est principalement intéressée par les highlighters. C'est trop la base. En fait, c'est vraiment ta communauté, quoi. Ils sont à 100% d'accord avec toi. Ils sont trop mignons. Donnez-moi quelque chose, donnez-moi une contradiction, que je puisse faire quelque chose quand même. Trop beau. Franchement, en plus, ils sentent trop bon. Genre là, ça sent trop bon, ça sent le parfum. Ça sent trop bon. Voilà, donc le produit c'est California Beam qui est toujours en haut de l'écran. Donc si jamais vous voulez le choper, n'hésitez pas, il est vraiment trop cool. Moi je sais que j'utilise souvent le argenté. Ok, ensuite, prochaine question, est-ce que vous êtes prêts? Jusque là tout va bien? C'était pas trop compliqué les questions? Ça va le challenge? Non, ça va, c'est cool, ouais, c'est de ouf, c'est trop bien. Ok, tu préfères un spray hydratant glowy ou un spray mat? À votre avis. Est-ce que, à votre avis, attendez, on va leur laisser répondre. Est-ce que le sondage s'affiche? On va les laisser répondre un petit peu, 2 secondes. À votre avis, dites-nous mat ou hydratant. Je vois quelques mat. Ça arrive. Attends, du coup, toi, sa réponse c'est? Moi, je dis? Oui, tu dis. Moi, c'est mat. Moi, je préfère les sprays mat. Spray mat. Bon, pareil, de toute façon, toujours dans le même principe. Ça tient mieux pour les shows, quand tu fais des concerts, etc. C'est vachement plus pratique et tu sauras l'utiliser. Attends, est-ce qu'il est? Ouais, faut l'activer. Oui, c'est ça. Donc, faut bien le secouer. Fini mat, spray mat, mais en même temps, il n'est pas desséchant, ce qui est assez pratique. Donc, tu le mets genre à 1 mètre de distance. C'est comme ça? Non, plus loin. Plus loin. Ouais. Ah ouais, ok. Et là, j'en mets, c'est bon? C'est comme une distanciation sociale, 1 mètre. D'accord, ok. Ouais. Vas-y. 1, 2, 3. Si t'en as plusieurs, genre. Je mets 3 coups, c'est bon. Ouais, 3, c'est bon. Ok, 1 ou 4. Allez. 1, 2, 3. Ah oui, je le sens. Et ça, ils sont super bons. Archi. Et c'est frais, ça fait du bien. Et ça vient de sortir, je crois, vu que c'est avant. Selon mes souvenirs. Si mes souvenirs sont justes, il n'existait pas en grand modèle. Donc maintenant, il existe en grand modèle. Ce qui fait que si vous l'adorez, vous pouvez l'utiliser et le réutiliser. Ouais, chez moi, je l'ai en petit, c'est vrai. Ouais, tu auras le grand bientôt. Tu repartiras avec. Et vous êtes une très grande majorité à avoir dit spray mat. Décidément, en fait, je ne sers à rien. Je donne un challenge que personne ne considère comme un challenge, tellement c'est facile. Enfin. Du coup, très bien. Un spray mat. Parfait. Est-ce que là, au niveau du teint, tu penses que c'est bon pour toi? Vous aimez bien? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous aimez bien mon teint? Dites-nous. Non, t'as un teint frais là, c'est grave. Ouais, là, c'est de ouf, c'est trop bien. On est sous les éclairages. Est-ce qu'on ferait pas... Attendez. Une mini retouche. Ah, j'ai un tout petit pinceau, mais il est propre, donc ça ira très bien. Toute petite retouche sur le nez. Juste pour la poudre matifiante. Et ça, je vous ai dit, ça marche super bien. Ne pas briller, très important. Dès que vous voyez un petit peu de... Regardez, juste en tapotage, vous voyez, sur la zone T, ça marche très très bien et ça permet de matifier de manière très naturelle. Voilà. Ça rend bien la caméra? Ouais. Parfait. C'est parfait. Alors, est-ce qu'on aurait quelques questions? Attendez, j'essaye de voir en même temps les questions que vous me posez. N'hésitez pas à nous poser des questions en même temps pendant le live, on essaiera d'y répondre en direct. Alors. Bon, vous êtes nombreux, hein, décidément, ça n'arrête pas. Parfait.
Alors, prochaine question. Est-ce que tu préfères, pour les sourcils, question sourcils, tu préfères des sourcils naturels ou structurés? Naturel. Alors structuré, je trouve ça très joli, mais il faut savoir à qui ça va. Par exemple, il y a des visages à qui ça va et d'autres à qui ça ne va pas. Mais en tout cas, je trouve que ça te va hyper bien le structuré. Tu sais qu'il n'y a pas de poils? Que genre j'ai rasé mes sourcils? On dirait pas. Ah non, regarde de Sérieux? près. Oui. Bah, ça te va bien. C'est pour ce que je fais à côté, le drag et tout, c'est vachement plus pratique de... Ouais. Tu sais, je rase comme ça, après je peux faire ce que je veux. Ouais. Mais ça te va bien. En plus, c'est hyper bien fait parce que t'as fait un effet. Bah, c'est un effet de poil à poil avec un tout petit crayon. Ouais, c'est trop joli. Enfin, ça te va hyper bien. Bah, moi, ça par exemple, les sourcils comme ça, je pouvais pas me le permettre sur mon visage parce que je pense que vous savez, j'ai la paupière et le sourcil Ah, c'est haut. hyper rapprochés, je crois. Ah, C'est tu ça. trouves? Moi, je trouve. Mais t'as des grandes paupières pourtant. Non, moi, je trouve pas. Justement, je trouve que si. Elle a un visage parfait, mais elle trouve pas. Merci, c'est gentil. Moi, je trouve que si je fais des gros sourcils, bah, genre, ça va recouvrir mon regard. Je me dis ça. Mais je préfère les sourcils naturels, du coup, sur moi. Mais je trouve ça aussi joli, les sourcils. Alors, je structurés. crois qu'on a un produit parfait pour les sourcils naturels. Alors, c'est du coup un petit crayon, micro brow pencil. Et du coup, ça, en fait, moi, c'est ce que j'utilise pour faire l'effet de poil à poil. Je sais pas Ok. si ça se voit à la caméra, mais J'essaye, moi. ouais, je vais te le passer juste après. Ok. Et du coup, pour l'astuce pour les sourcils, tiens, si tu veux t'en faire un petit peu, c'est de partir en fait du bas du sourcil quand vous en avez, pas quand ils sont rasés, hein, mais personne n'a les sourcils rasés à part moi. C'est vraiment de partir du bas et vous faites, vous voyez, des petits arrachés de poils de bas en haut qui vous permettent en fait de faire une illusion de faux poils. Ça, je suis sûr qu'on voit rien à la caméra. Mais bon, vous voyez l'idée. Et du coup, tu fais pareil. Je vais juste me passer un petit coup de brosse. Ouais. Moi, j'aime trop me brosser les sourcils, c'est trop ma vie. Je peux me les brosser à n'importe quel moment de la journée. J'ai toujours une petite brosse avec moi. Ouais, mais c'est parfait. Parce que du coup, vous brossez avant. Moi, je vais, Et ensuite, après, vous faites seulement de bas en haut. L'astuce, c'est vraiment de partir de bas en haut avec des mouvements très directs, mais assez légers qui vous permettent de faire un arraché de faux poils. Vraiment un effet de faux poils assez naturel. Ok, alors, du coup, je fais Tu ça. pars de la base et tu vas vers le haut, ouais, exactement. Parce qu'en fait, les sourcils sont assez bien tracés. En fait, je crois que ça va même pas se voir. Ils sont tellement foncés. En fait, c'est surtout sur la fin, je pense, tu as besoin. Parce qu'après, ça va se voir à la, Et sur la à la fin, base. tu peux légèrement faire des petits traits sur la fin pour vraiment faire quelque chose de... Voilà, de t'étirer. Ah ouais, Voilà. c'est vrai que ça change, regardez. Ah, Non, je eh pense oui, pas c'est qu'il vrai va- la différence. Mais Si, ça on voit. change. On voit parce qu'il est plus arqué, plus Ouais. dessiné. Lui, il est plus, Bah, plus surtout sur normal. la fin, il y a pratiquement Ouais. rien. Enfin, il n'y a plus grand chose. Alors que là, voilà. Donc l'astuce, c'est vraiment hop, 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 et vous faites vraiment quelque chose de fin et juste des petits coups d'arraché. Mm. Alors, C'est simple. après, on passera aux yeux, ne vous inquiétez pas. Nous allons voir quelles sont les couleurs de fard à paupières préférées de Weshden dans quelques instants. Est-ce que vous aimez bien ces sourcils déjà? T'aimes bien ce produit? Moi, j'aime bien. C'est hyper naturel, c'est trop joli. Bah, il est hyper pratique parce qu'en fait, vous voyez, il est vraiment, vraiment très, très fin. Il est tellement fin que vous pouvez vraiment faire des petits... C'est limite comme un liner, le truc. Hyper pratique. Et vous avez une brosse de l'autre côté pour estomper et brosser. Donc voilà pour les sourcils. Pareil, vous pouvez choper ça à moins 25%. Il est en haut de l'écran. Vous le savez, je me répète. Alors, maintenant, question yeux. Il y a des millions de choses à faire sur les yeux. Des cut crease, des liners, des smokies, tout ce que vous voulez. On va faire simple. La communauté, je vous demande, qu'est-ce que vous préférez? Plutôt smoky, plutôt liner? Dites-moi ça. Toi, en général, Moi, je suis plutôt liner. plutôt liner. T'aimes Ouais. bien les choses un peu fines quand même, Oui, pas trop fine, voyant. tout ce qui étire l'œil, je trouve ça trop joli. Donc Mhm. moi, je suis plutôt liner. Smoky, c'est très joli aussi, mais il faut vraiment avoir une occasion pour faire ça. Pour moi, en tout cas. Smoky, genre, si je Ouais, vais à c'est une pas soirée... facile tous les jours. Quoi. Ouais, même c'est pas un make-up de tous les jours. non, quoi. clairement pas. Ouais. Du C'est coup, sûr. alors que liner, tu peux en mettre tous les jours. C'est trop joli, je trouve. C'est chic. C'est chic. Et pour ça, moi je sais que, pareil, j'adore le liner. Si vous voyez mes photos en drague, je mets très souvent du liner et j'utilise très souvent le Epic Ink. Je sais pas si je l'ai là. Mais le Epic Ink Liner de NYX qui est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et le voilà. Epic Ink Liner, regardez. Il est vraiment très cool parce qu'en fait, il vous permet avec... Il y a une pointe qui est pas en feutre mais qui est en petit poil. Et du coup, tu peux vraiment faire des traits très fins. C'est juste à toi d'appuyer en fait. C'est ça. On pouvait vraiment faire des traits fins comme épée et il est tellement précis, ça permet de faire, vous savez, les petits cat eye dans le coin Je trouve interne. ça trop beau, ouais. Ouais. Ici, dans le Parce coin, qu'en fait, ouais, t'as de juste ouf. à faire vraiment comme ça. Ça Toc, et étire ça l'œil. marche Ouais, c'est trop trop bien. bien. Avec les petits flottes comme ça, ouais. Et pour vous dire, dans ma vie, Dieu sait que ça fait au moins, je sais pas combien de NYX Cosmetics et moi, ça fait au moins 4-5 ans qu'on se connaît, que j'adore le produit, qui m'ont aidé à grandir, aidé à faire plein de choses, à devenir un bon make-up artiste avec des bons produits pas trop chers. Et ça avait l'avantage en fait de vraiment, j'ai dû en acheter au moins, je sais pas, 8, 10, enfin vraiment, j'arrête pas d'en racheter dès que je le finis. Il est trop bien. Je ne peux que vous le conseiller.
Sinon, du coup, aujourd'hui, on va peut-être pas faire un liner. Parce que je crois que tu as une nouveau Bah ouais, en fossile. fait j'ai des extensions, ça veut dire je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin. J'ai déjà l'effet liner un peu. Et C'est en plus ça. ça va pas se voir donc. Et vous, ce que vous préférez, c'est le liner aussi. Bah parfait, bah parfait. Go Epic Ink, je ne peux que vous le conseiller. Bravo. Ils aiment tout comme moi. C'est vrai, ils sont trop... C'est tes abonnés, quoi. Oui. C'est pas pour rien. Mais du coup, aujourd'hui, on va travailler quelques fards à paupières. Puisque comme tu veux pas faire de liner, on va juste faire un petit travail Ouais, de je fard à trouve ça paupières. trop joli aussi. Donc moi je vais vous expliquer ce que je fais. Ce que je fais des fois quand je sais que j'ai une télé ou que vas-y j'aimerais bien changer de tête. Ne pas avoir un make-up que tu as Ouais, déjà parce que eu. vous savez, j'ai un make-up de tous les jours. C'est de l'anti-cerne et de la poudre bronzante quand je me trouve pâle. Ouais. Et pour changer, bah, des fois, je me dis mettre une petite couleur sur l'extérieur de long. l'œil. Tu as des très beaux ongles. Merci. Et du coup, c'est pas On va facile pas les d'ouvrir. abîmer. Voilà. Donc regardez, là c'est la palette Utopia. C'est la dernière, je crois, de NYX Professional Makeup qui est vraiment trop belle parce que vous avez à la fois des teints nude, des paillettes, des teints un peu lilas, des teints rouges. Il y a vraiment tout. Et je pense pour l'automne et l'hiver, elle est trop belle. Donc, Alors, je te guide. ouais, je vais juste choisir la couleur. Qu'est-ce que tu aimes bien? Ils veulent savoir quel est ton fard à paupières préféré. Ok, moi je vais vous montrer. Je vais juste regarder quel genre de couleur j'aime bien mettre sur l'extérieur de l'œil pour étirer un petit peu l'œil. Teinte un peu... Tu veux mettre d'abord le clair ou d'abord le foncé? Moi, j'aime bien mettre le clair d'abord, irisé, tu vois, genre. Et à l'extérieur, ensuite, travailler le foncé. Le clair, tu penses que c'est nécessaire? Pas obligé, t'as une paupière qui est déjà assez calme. Mais c'est juste un irisé, genre ça, un espèce de doré ou un cuivré comme ça, mais léger, vraiment juste l'histoire de donner un peu de glow à la paupière. Moi, Tu veux tester le foncé? Ouais. J'ai envie de tester ça. Je trouve que c'est joli pour mettre sur l'extérieur de l'œil. Je sais pas cool. si vous voyez la Ouais, couleur. bah les teints un peu cuivrés comme ça marche trop bien. Elle est jolie. Je vais vous montrer un petit peu. Du coup, moi, j'en mets légèrement. Donc on en prend un petit peu avec le pinceau. Ouais, ils sont assez pigmentés les fards. Ouais, vraiment. Alors, tiens, je te donne. Et je fais assistant make-up, je tiens la palette. Alors, montre-leur. du coup, moi, j'applique ça de l'extérieur à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Tac. Voilà, donc vous y allez d'abord doucement pour pas déposer toute la matière d'un seul coup. Et ensuite, vous estompez, vous estompez, vous estompez. Dites-vous que la clé d'un make-up réussi, c'est un très bon estompage, vu qu'il n'y a que comme ça que vous arrivez à quelque chose de vraiment bien fluide, bien fumé, et quelque chose qui paraît naturel, alors que ce ne l'est pas du tout. De ouf. Et n'hésitez pas à poser des questions pendant qu'elle se maquille. Moi, je peux répondre à vos questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas. Après, moi, ce que je fais, c'est que la couleur qui est sur l'extérieur de l'œil, je vais pas hésiter à l'emmener là, à l'intérieur, et la mettre sur le creux. Dans le creux, je fais exactement ça. Moi, je trouve ça trop joli, ça étire l'œil en fait. Bah, c'est ça. C'est ça. Moi, je mets un taupe là que j'étire, Ouais. et ensuite, je mets un taupe aussi à l'intérieur. Ouais, et après, moi, je prends la couleur et je la mets dans le creux. Exact. Trop bien. Je vous jure, c'est une trop bonne méthode. Vous devrez grave essayer. Alors, on ça te va vous demande changer les yeux. beaucoup quel âge as-tu. Alors, je sais pas quand vous ne pouvez pas être au courant de son âge. Elle a fait le buzz pour son âge. J'ai pas compris. J'ai pas l'habitude, pour une fois, c'est moi le vieux dans un live. Oui. Quel âge as-tu? Je vais répondre, j'ai 16 ans. Je pense que vous devriez le savoir. Mon album s'appelle 16. Oui, voilà, c'est ça. Parce que tu l'avais pas dit avant, c'est ça? Si, je l'avais déjà avant. Mais tu as voulu faire le... Ouais, ça fait le boom C'est avec parce ça. qu'en sortant la cover de mon album, on m'a dit le 16, il est en rapport avec quoi? Du coup, j'ai dû expliquer. Ah, c'est trop joli. J'aime bien. C'est trop joli. Je sais pas si vous Non, voyez. Si on voit la différence, il est plus étiré, Ouais, plus relevé. l'œil est beaucoup plus étiré. On a l'impression d'avoir une espèce d'eyeliner, mais en fard à paupières. C'est trop joli. Du coup, ah bah je fais l'autre œil. Bah oui, oui. Oh là là. On a deux yeux, mademoiselle. Ouais, j'avais oublié. Tac. Tu as 16 ans. Avec cet œil, j'ai plus du mal. Il y a toujours un côté, forcément, Ouais. c'est comme quand on est gaucher droitier, il y a un côté où on arrive toujours Regarde, déjà on dirait que j'ai fait une catastrophe, non? Hop, rattrape-moi ça. Attends, tiens. Je sais pas, c'est parce que c'est faisons les gauche. choses bien. Gel hydroalcoolique. Ah oui. Très important. Voilà. Alors. Du coup, quand vous n'êtes pas sûr, tapotez très légèrement et ensuite estompez direct, mais vraiment prenez pas beaucoup de couleurs. C'est quel fard que tu as pris, celui-ci? Ouais, c'était lui. Et vous voyez, vous le travaillez en fait vraiment à l'extérieur de l'œil en remontant légèrement. Ça vous permettra d'avoir... Je suis même pas sûr qu'il voit. Attends, baisse un peu le miroir. Désolée, pardon. Et ensuite, vous voyez, vous estompez. Et dites-vous que vraiment, plus vous passez du temps à estomper, plus ce sera joli. Est-ce que ça va là? Ouais, là ça va, ça Bien. ressemble. Et on en met un tout petit peu en coin à l'intérieur, c'est ça? Je disais ici. Trop joli. Voilà.
Tiens, si tu veux. Voilà. Juste pour changer un petit peu. Alors, c'est quoi la couleur de fard à paupières préférée de Weshden? En général, genre si tu choisissais qu'une seule couleur dans la palette, c'est la Utopia, je le répète, au cas où elle est en haut de l'écran de toute façon, laquelle tu choisirais? Franchement, j'aime trop les nudes, donc celui-là? ouais, elle en fait, ouais. En vrai, ça. Donc, tout le monde de frais. La palette, attends, je vous la mets dans le bon sens, voilà. Donc, c'est celui qui est en bas, c'est le fard qui est un peu cuivré. C'est vrai que ça va bien à tout le monde, ça. Ouais, même sur les peaux ça plus va à claires, tout ça le passe. monde. Hein, donc, c'est trop joli. C'est la base. Mm. Et moi, je mets plus de couleurs quand j'ai vraiment un événement et que je veux essayer d'assortir avec la mes tenue. yeux à ma tenue. Si j'ai du vert ici, je vais mettre un petit peu de vert là, etc. Mais pour la vie de tous les jours, je trouve le nude, c'est la base. Ça va bien. Super. Voilà pour la palette et voilà pour le fard préféré de Weshden. Du coup, la prochaine question. Le rouge pour les lèvres. Dis-moi. Alors, lèvres. Est-ce que vous préférez des lèvres mates ou des lèvres glossy? Là, j'espère que vous serez en contradiction parce que normalement, ça devrait être. J'ai prévu cette question pour la fin. Normalement, c'est pas un débat, ça, je trouve. Ouais, c'est grave un débat. Non. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a une réponse qui doit être genre mais normale en fait. Oui, c'est vrai. Bon, alors toi, tu préfères quoi? Mais moi, je préfère les lèvres glossy, je trouve c'est la base aussi. Genre, même avec le masque en ce moment? Ah ouais, non, j'avoue, c'est chiant. Mais je vous jure que. Le masque, tu le tiens comme quand ça, je me sens fraîche et que je sors de chez moi, qu'on me dit ah, un masque, j'ai le seum. Et j'enlève mon gloss parce que ça colle et tout, c'est trop. Dans quelques mois, on pourra enfin y retourner. Mais en attendant, du coup, montre-nous ce que tu utilises toi pour ta routine lèvres glossy. Alors, moi, je mets pas de gloss comme ça directement. Moi, c'est trop important de faire le contour des lèvres, ça change tout. Dès que je me maquille, dès que j'ai fini genre un make-up et que mes lèvres ne sont pas faites, je trouve qu'il manque un truc. Du coup, bah là, je vais faire mon contour de lèvres avec un crayon, donc NYX. C'est les suèdes, c'est ça? Ouais, c'est un crayon. Matte suède. Alors attends, il faut leur trouver la couleur. C'est marqué toujours en tout petit. Ouais, j'allais dire la référence. T'aimes bien celui-là, Soft Brown? Ouais, il est joli. Donc c'est Soft Brown. Soft Brown. Voilà. Du coup, c'est les matte suède, c'est ça? Ouais, matte suède lip liner. Il est hyper joli. Et toi? Oui, c'est le même. Attends. Ah non, celui-là, c'en est un autre. Celui-là, c'est Professional Makeup Lip Pencil Crayon à lèvres. Et sinon, on a les suèdes. Il y a aussi celui-là, si tu veux. Je sais pas si tu aimes ou si c'est trop clair. Trop clair. Trop clair. Ouais. Ouais. Bah, c'est Soft Brown et c'est un crayon pour les lèvres NYX. Du coup, voilà. Pour moi, c'est trop important d'avoir le contour de lèvres. Est-ce que tu triches un peu ou pas? Non, parce que ça me va pas. C'est vrai? J'ai déjà essayé, mais ça me va pas. En gros, genre. Parce qu'en général, quand on triche, c'est juste pour que ça marche. Ouais. C'est jamais sur les côtés. C'est toujours juste oui, au-dessus c'est en juste dessous. vraiment là, surtout à le cœur l'espèce de d'arc bouche. là. Ouais, j'ai vu plusieurs tutos de meufs qui dépassent un petit peu le crayon pour avoir de grosses lèvres. Mais moi, j'ai essayé, mais c'est pas joli. Enfin, voilà. Je trouve ça trop joli, mais pas sur moi, encore une fois. Alors, ton astuce d'application, tu commences par quel côté? Moi, mets-toi un peu de profil comme ça, ils moi verront je un commence petit peu. par l'arc, enfin par là. Je fais Par le toujours haut. ça. Tac, tac et tac. Ok. Hum, Alors, dites-moi, vous en pensez quoi, vous, pour les lèvres? Plutôt glossy ou mat? Ta couleur préférée? Fais une phrase toute simple. c'est le noir. C'est vrai? Ouais, grave. C'est les vêtements plus faciles. Ouais, c'est trop ma vie le noir. On demande si tu mets une base de teint en général quand tu te maquilles. Oui. C'est vrai? Tu mets une base plutôt comment? Pour matifier. Matifié, base matifiée. On continue dans le mat, décidément. Il y a le spray, le fond de teint, il y a tout. Du coup, base matifiante pour Weshden. Ça permet, ça permet de toute façon de garder le côté mat. Après, dites-vous que si vous avez la peau qui est plutôt sèche, évitez de mettre trop de choses mat. Mais le spray mat, il convient même aux peaux sèches. C'est clair encore carrément pour moi. Non, ça va. Ah C'est ouais. déjà plus foncé que ta bouche. Tu mets plus foncé d'habitude? Ouais, plus foncé de je Non, en mets du vrai, ça marron, va. moi. Hein. Non, j'aime bien comme ça, Ouais. c'est cool. Hum. Et tu l'estompes un peu ou pas? Ouais, moi j'estompe, je fais ça, regarde. Tu l'estompes avec. Je sais pas si tu vois la couleur, elle ouais, vient un j'ai peu sur les lèvres. Ouais. Après, Et après, un gloss. ouais, un petit peu de Alors, gloss, comme ça. pour les gloss, il y a deux gammes chez NYX principales. C'est soit NYX Lingerie, qui est la gamme de gloss assez classique. Il y a des couleurs assez naturelles. Vous voyez, vous avez le transparent, vous avez des nudes, etc. Ou il y a les plus récents, je crois. C'est les Filler Instincts. Et en fait, ils sont géniaux. Moi, c'est mes préférés parce que Ah ouais. tu sais, c'est ceux qui vont avoir un effet un peu piquant. Mais du coup, ça augmente le volume des lèvres. Ah ouais, c'est Ils marchent c'est un- trop bien. c'est un- Ok. Ouais. Donc aujourd'hui, tu préfères quoi? Lingerie ou Filler Oui. Instinct? Oui. Classique. Parce que j'ai peur que ça me passe mal. Mais non, ça pique juste un tout petit peu. Non. Dis Mais pas. écoute, mets le lingerie. Lingerie, c'est classique, ça va juste faire un effet glossy. Là, elle utilise le transparent. Mais sachez qu'il y a plein d'autres couleurs. Il y a vraiment des nudes. Est-ce que j'en ai là-bas? Attendez, je vais voyager pendant que tu mets le gloss. Ok. Tu veux que je te l'ouvre?
Toi, ça va? Non, ça va. Attends. Je voyage dans le studio. Tac. Regardez. Plein de couleurs. Et il y a notamment... Oh, désolé, je heurte tout. Il y a notamment beaucoup de nudes. En fait, la gamme lingerie chez NYX, c'est vraiment la gamme ultra naturelle. Et du coup, vous avez vraiment plein de couleurs nude. Donc, bref, si vous... Ça sent bon, même ça, je suis choquée. Tous les produits NYX sentent bon. Ils sentent trop bon. Et du coup, l'avantage, c'est qu'en fait, vous avez vraiment des couleurs pour tous les types de peau. Et si jamais vous voulez, moi, j'adore les transparents parce qu'au moins, tu fais ton contour comme tu fais toi. Et tu mets le transparent et au moins, tu es sûr que ça va avec n'importe quel rouge à lèvres ou n'importe quel crayon. Et si jamais vous voulez quelque chose qui va repulper un peu, les Filler Instincts, ils ont un côté repulpant qui est assez agréable. Qui va être vraiment très cool. Alors, Voilà. est-ce qu'on a d'autres questions? C'est joli. C'est très sympa. Grave C'est cool. hyper simple et trop joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça, c'est genre ton go-to quand tu veux être pimpé vraiment? Ouais. Après, moi, c'est pas ma couleur que j'utilise de base, mais crayon, gloss, c'est mon combo de tous les jours. Je trouve ça trop joli. Voilà. Très cool, j'adore. Alors, vous nous posez comme question, quel produit teint quand est-ce qu'on a un masque? Moi, honnêtement, je trouve que la meilleure chose que j'ai trouvée, c'est le spray matifiant, qui vous permet, en fait, c'est un spray mat, tu sais, ça a un petit côté poudré, ce qui fait que du coup, votre fond de teint, il va pas accrocher au masque, et du coup, vous aurez moins l'effet collant. Mais sinon, la meilleure astuce, parce que moi, je trouve que quoi qu'il arrive, en fin de journée, on a toujours la trace sur le nez ou les joues rouges, etc., c'est d'avoir quand même votre fond de teint poudre dans le sac, vous mettez une petite houppette et en fait par exemple vous avez un dîner, enfin maintenant il n'y a plus de dîner, mais vu qu'on finit à 21h. Allez, un déjeuner. Un déjeuner, voilà, vous avez un déjeuner important, qu'est-ce que vous faites? Vous retirez votre masque pour manger mais vous voulez pas avoir le nez rouge ou avoir le fond de teint qu'à virer. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ça avec une petite houppette ou un petit pinceau et vous allez tapoter juste sur le nez dans les toilettes tranquillement, discrètement et vous revenez avec votre maquillage on flic. Voilà l'astuce du moment. Tous les jours avec le make-up de tous les jours, mais après elle varie. Peau grasse, moi je sais que j'ai déjà testé plusieurs fois la Pore Filler que j'aime beaucoup. Je t'en mets un petit peu sur la main pour que tu vois la texture. Alors c'est assez ça paraît épais comme ça, mais en fait quand vous l'étalez, c'est vraiment, c'est tout doux, non? Ouais, de ouf. En fait c'est hyper mat. C'est mat. C'est ça. En fait, même sur ma main qui ne brille pas, on voit un côté plus mat. Ouais. C'est une base qui va permettre en fait de lisser et de réduire les pores du nez. Ça a vraiment un côté mat. Longue tenue, ça permettra à votre fond de teint de s'appliquer. Oh, c'est ouf. T'as vu ou pas comment c'est doux depuis tard? Parce que je le mets sur mon visage de temps en temps, mais c'est vrai que sur la main, c'est assez étonnant de voir sa main aussi douce. Grave bien. C'est tout doux. On dirait qu'il y a de l'huile alors qu'il n'y a rien, tu vois. C'est ça. Ouais, non, super produit. En tout cas, si vous cherchez une base pour matifier votre visage. C'est trop, j'aime trop. Alors, on nous pose comme question, vu que malgré tout, tu as dit que tu ne savais pas faire un contouring. Comment bien faire un contouring? Tu m'expliques. Alors, ce qu'il faut. Est-ce qu'on a les produits là ou pas? Non, je crois pas que j'en ai à disposition. J'ai une boutique NYX, mais j'ai pas non plus tout. En gros, NYX fait une palette, vous savez, de fards de contouring, très facile d'utilisation. Ce qu'il faut, c'est en gros, tu prends un pinceau à blush, tu vois, un pinceau un peu à angle. Oui, ok. Tu prends la couleur foncée, mais t'en prends pas beaucoup. Okay. Et ensuite, en fait, tout simplement, moi je me cale souvent sur l'oreille, tu vois, tu te cales ici, et tu vas juste en mettre pas mal ici, et direct l'estomper vers le haut. Mais vraiment pas aller jusqu'au bout, vu que souvent en fait l'erreur c'est que les gens en mettent jusque là et après on se retrouve vraiment avec des taches. C'est ça, des taches. Donc vraiment commencer à l'estomper délicatement, principalement dans le creux ici, vous l'estomper un peu vers le haut et ça vous permettra de vous mettre des pommettes assez saillantes. Parce que toi tu as déjà naturellement manifesté. Merci, c'est gentil. Du coup ça veut dire que je m'arrête ici? À toi par exemple le maximum où tu iras c'est jusque là. Mais en général moi je le travaille ici et par exemple là je lui ai mis juste du blush, je l'ai pas mis de contouring mais vous voyez le blush je l'ai travaillé en contour. On voit qu'il est principalement dosé ici. Ce qui permet en fait d'avoir une pommette un peu plus saillante. Alors, l'effet mat sur le teint ne dessèche pas la peau. Toi, est-ce que tu trouves que ça dessèche la peau ou pas? Non, moi ça me justement en fait c'est
Attends, on parle de quoi? De l'effet mat L'effet mat du fond, enfin du teint mat en général. Non, parce que c'est que c'est qu'une illusion, quoi. Ça va pas dessécher la peau. C'est qu'un effet. C'est qu'un effet, voilà, c'est ça. Quand vous touchez, vous avez la peau, vous avez une peau normale, quoi. Mais c'est juste que quand on voit, vous brillez pas. Du coup, ça va pas dessécher la peau. C'est pour ça que je trouve que mettre une base, c'est important. Je ne veux pas avoir la peau desséchée parce que des fois, moi, il m'arrivait plusieurs fois de me maquiller sans mettre de base. Et vous savez, des fois, même quand tu mets l'anti-cerne, t'as des espèces de. Comment on appelle ça? Oui, c'est ça, tu sais, les plis, là, les traits et tout. On voit tes rides, enfin, ça s'accroche à tes rides, des trucs comme ça. Du coup, il faut avoir une base automatiquement. Mais ça, il y a même des bases hydratantes. Parce que moi, je sais que j'ai la peau plutôt sèche, mais j'aime bien le fond de teint mat quand même. Ouais. Donc en général, je mets une base bien hydratante, type Bear With Me, c'est des bases de chez NYX. Ou il y a aussi la Honey que j'aime beaucoup. C'est des bases qui marchent vraiment très bien pour hydrater la peau. Et ensuite, comme toi, je mets pas mal de poudre pour bien matifier. C'est ça, moi aussi. Et que ça tienne en fait surtout dans la durée. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu portes sur tes lèvres, Weshden? Bah là, actuellement... Il y en a qui viennent d'arriver, je pense. Ah ouais. C'était quoi? Il est où? C'était lui, non? Oui, c'était lui. C'était lui. Donc, elle porte un crayon pour les lèvres. Du coup, je porte un crayon pour les lèvres. Je vais te le lire. Du coup, c'est Dignity Days. C'est le numéro 50. Ouais, Dignity Days, NYX Suède. Et avec ça... Avec le gloss. Donc, le gloss... X lingerie. C'est ça. Et elle porte le transparent. Il est très simple à trouver sur le site pour le coup. Totalement transparent. C'est trop la base, le gloss transparent. T'es toujours obligé d'avoir un gloss dans ton sac. Moi, je trouve que le transparent, c'est le plus pratique parce qu'en vrai, tu peux le mettre par-dessus n'importe quel crayon. Ouais, c'est ça. T'es pas là à chercher ou à pas avoir ce qu'il faut. C'est exactement ça. N'oubliez pas que les produits qu'on vous mentionne, vous avez le droit à moins 25% durant uniquement le live. Et là, il se finit dans pas longtemps, vraiment pas longtemps. Donc il vous reste que quelques minutes pour choper. Donc n'hésitez pas à choper tous les produits que vous voulez, les favoris de Weshden juste en dessous. Vous avez moins 25% et c'est que pendant ce live. Allez, on répond encore à une ou deux questions et après on sera obligé de conclure. Ok. Alors, qu'est-ce que vous dites? Comment? Ah, ça va trop vite, vous êtes beaucoup trop... Ça va vite, là. Attends, j'arrive pas à suivre. Blush. Ah, blush. Qu'est-ce que je t'ai mis comme blush? Est-ce qu'on en a là? Non, on l'a pas là, mais c'est pas grave. Je dis que j'ai mis les Sweet Chick Blush. Et la teinte, c'était, je crois, le 05, si je ne me trompe pas. C'est une teinte qui est typiquement comme ton fard à paupières préféré. Ouais. Une teinte brique, un peu comme ça. C'est un mélange de... Ouais, un peu ce genre de teinte-là que j'ai utilisé sur les joues. Du coup, maintenant on va parler vite fait un peu musique parce que quand même on est dans un studio de musique et on n'a même pas parlé de musique. Dis-nous, ça fait quoi en fait à 16 ans d'avoir une notoriété si importante et si rapidement? Et je crois que c'est pendant le confinement, c'est ça que tu as... Oui, c'est ça. Le confinement t'a été très favorable. À 16 ans, bah, tu t'en rends pas forcément compte. Moi, tout le monde me pose cette question à 16 ans. C'est trop un truc de ouf parce que j'ai 16 ans mais je suis dans une vie d'adulte, tu vois. Bah, ce qui fait que je suis obligée de me comporter comme une adulte. J'ai beaucoup de... Comment on appelle ça? Responsabilité. De responsabilité dès mon plus jeune âge. Du coup, j'ai dû prendre en maturité plus vite que prévu. T'as vu, à 16 ans, moi j'étais encore très loin dans la campagne, en première. Du coup, voilà, j'ai dû prendre en maturité plus vite que prévu. Mais d'un côté, c'est le rêve de... Je pense que c'est un rêve de petite fille, c'est ça. Parce que je dis pas c'est le rêve de tout le monde d'être chanteuse ou quoi. Mais être chanteuse, c'est souvent... Quand on est enfant, c'est vétérinaire, chanteuse. Ah, je veux être chanteuse, c'est vrai. C'est faire des concerts et tout. J'aurais jamais cru qu'un jour je serais sur une scène devant des gens. C'est un rêve en fait. C'est juste un rêve qui se réalise et... Oh, c'est trop un truc de ouf et je remercie tous les jours les gens qui me soutiennent parce que sans eux je suis pas Weshden quoi. Du coup c'est un truc et en plus t'es à fond sur les réseaux, je vois tout le temps Snap, Insta, TikTok, t'entretiens vraiment ça ce lien parce que en gros t'as connu toute cette période en fait parce qu'au final tu peux pas faire de concert en vrai pour l'instant. En ce moment je peux pas, ça veut dire que toutes les dates sont décalées, même ma tournée pour l'instant j'ai pas de date donc c'est grave compliqué. Du coup j'essaie de garder contact avec tous les gens qui me suivent sur les réseaux en postant des vidéos. C'est pas plus mal parce qu'en vrai du coup tu entretiens vraiment une vraie relation avec plein de gens et le jour où on sortira enfin de tout ça tu pourras faire un méga concert et que tout le monde t'attendra. Ça va être vraiment un truc de ouf parce que là c'est en fait ça reste que virtuel les réseaux et tout, mais le jour où il y aura des meet-up, des trucs comme ça, des concerts, des showcases. Là on fait un meet-up make-up virtuel, mais un jour on vous fera sa masterclass. Voilà, un jour je vais faire ma masterclass, on sera tous là. Ça va être trop cool. Parfait. Écoute, très content, mais c'est vrai que quand tu dis que t'es devenu plus mature plus rapidement, je trouvais ça parce que quand je t'ai maquillée tout à l'heure en arrière, je trouvais ça vraiment assez étonnant parce qu'à 16 ans, je sais pas si j'étais si mature que ça, mais t'es posée, on t'explique tout et tout, tu comprends très vite, c'est vraiment merci, c'est très agréable. Merci, c'est gentil. Du coup, en fait, je suis surtout entourée
beaucoup d'adultes, donc je suis un peu obligée de prendre en maturité. Sinon, ce serait pas normal si genre je passe ma vie avec des adultes et je suis toujours. Mais tu fais bien parce qu'on tu feras partie de celles justement qui, plus vite tu deviens mature, plus vite tu sauras fabriquer et faire ce qu'il faut. Et voilà. Donc c'est super intéressant. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Il nous reste quelques secondes, quelques minutes seulement pour commander. Donc n'hésitez pas à commander les produits qu'on a mentionnés avec Weshden. Et est-ce qu'on aurait une dernière question? Comment tu fais pour ne pas avoir de boutons? Ça, c'est une question. Ah oui, ok. Bah oui, c'est vrai, 16 ans en général, vrai. on est dans l'acné. Hein. Après, moi, je vais vous dire la vérité, hein, il y a 2 ans, j'avais des. Comment on appelle ça là? L'acné? Ouais, c'était de l'acné, mais c'était des. Pire que l'acné. Des cratères de trucs, c'était vraiment des. Elle dit ça et regardez sa peau maintenant. Hein, non, tout... mais je vous jure, ne perdez pas espoir. Je vous jure que j'avais grave des boutons. De la 6e à la 4e, c'était un carnage. Je perdais confiance en moi. Dès qu'on me regardait, j'avais l'impression qu'on regardait que mes défauts. En fait, je tiens à vous le dire parce que j'ai l'impression que. Il y en a beaucoup qui sont ouais, que quand vous voyez une fille sur les réseaux, vous dites. Elle a pas de boutons, quoi. Vous en faites pas, je suis passée par là, j'ai grave eu des boutons, j'ai eu des rougeurs. Vous savez, le lendemain, quand vous allez à l'école, du pu, des trucs, des pansements. Franchement, c'était horrible. Mais vous en faites pas, c'est qu'un temps et ça va finir par partir. Moi, c'est parti et là. Est-ce que tu trouves que le maquillage t'a un peu aidé dans cette période? Non, en fait, justement. Oui, ça m'a aidé genre pour couvrir, pour couvrir, ça m'a beaucoup aidé pour couvrir. Mais à côté, il faut vraiment prendre soin de sa peau et se laver dès que tu rentres et avant de sortir le visage. Ouais, c'est ça. Moi, souvent, ce que je conseille, c'est vraiment le maquillage, malgré tout, ça va aider à passer cette période parce que ça permettra de camoufler un peu. C'est ça, en fait, c'est quand t'es dehors, tu te sens. Et après, tu rentres chez toi, tu prends soin de sa peau, mais il faut que la routine elle soit derrière. Voilà, c'est ça. Et aussi, éviter de manger gras. Parce que c'est le gras qui fait que les boutons poussent. Et manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, voilà, donc on y est. Allez. Parfait. Bah écoutez, est-ce que ça vous a fait plaisir de voir ce live avec Weshden et Camille ensemble pour vous partager les petits secrets de make-up? Dites-nous un petit peu. On espère qu'en tout cas tout ça vous a plu. Est-ce qu'on vous répond encore à une question? Est-ce qu'on a encore le temps? Alors, laissez-moi voir. Ah, il y a beaucoup de questions là. Et vous êtes beaucoup trop rapide. Au top. Bravo. Tu es trop belle. Elle est super bien maquillée. Vous la verrez en vrai. En fait, le problème, c'est que là, vous voyez pas en vrai. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est toujours plus joli. Bah, oui, clairement. Ah, je sais pas si vous voyez quand elle tourne la tête, là, le glow que ça fait sur la pommette, c'est ouf. Hein. C'est trop joli. Je trouve que les pommettes, c'est trop important sur un visage. Et c'est à ça que moi, sert highlight. Je vais te dire un truc trop bizarre, mais moi, je crois que c'est la première chose que je regarde, les pommettes. C'est vrai? Moi, c'est le profil. Dès que je vois quelqu'un, je regarde son profil pour voir si les pommettes ressortent. Enfin, chez une fille, après. Oui, mais en tout cas, chez une fille, genre, je sais pas, je regarde que les pommettes. Non, mais c'est vrai que c'est cool. Bah, de toute façon, tout le monde en veut. Et moi, je trouve ça trop joli. Mais l'highlighter, ça vous aide à faire ça. C'est ça. Quel highlighter tu utilises? Alors, montre celui que tu as utilisé déjà sur le corps. Celui que j'ai sur le corps, je sais pas si vous voyez. Attends, on va remettre le flash. Ouais, ça brille un petit peu. Sans le flash, regardez avec le flash. Oh là là, je pense que vous oh voyez. là là. Ouais, ça scintille. Bah en fait, c'est cet highlighter, c'est California Beam. Et c'est un highlighter pour le corps et pour le visage. Mais il est liquide, ça veut dire que je vous conseille de l'appliquer avec un pinceau pour que ce soit plus précis. Et voilà. Vous en avez. Moi, celui-là, c'est couleur bronze. C'est du bronze, ça, non? Ouais, c'est un peu. Il paraît un peu rose gold. Bah, tiens, on va leur donner ta couleur. Ouais. Si jamais vous les commandez, il vous reste que quelques secondes. C'est le Golden Glow. Ouais, donc c'est doré bronze, c'est ça. Et regardez. lui, moi, là, j'ai le. Mais vous savez, lui, je vous le conseille quand vous êtes bronzé. C'est vrai? Ouais. Sur une peau bronzée, tu penses? Moi, quand t'es bronzé, je conseille toujours un highlighter plus clair. Regardez, ouais, ça même sur les peaux claires ou foncées, ça peut marcher parce qu'en fait, il est très neutre. Très joli. Il est beau, hein? On dirait une crème carrément. Grave bien. Ça sent super bon. Ça sent trop bon en plus. Ouais. Voilà l'highlighter qu'elle utilise en général. Et après, sur les joues, dites-vous que c'est juste son glow naturel, tout simplement. Bon, Weshden, ça m'a fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Moi aussi, j'ai kiffé. Grave bonne expérience avec vous tous. J'espère que ce chit chat make-up, meet-up make-up vous aura plu. J'espère que vous avez bien profité de l'offre, vu que c'est très rare qu'on fasse des moins 25%, mais au moins là vous avez moins 25% sur des bons produits. On vous a expliqué comment les utiliser. Donc voilà, c'est vraiment très cool. Écoutez, derrière, vous voyez ce qu'il y a là-bas derrière. Attendez, je vous le montre vite fait, même si je dois m'en aller. Regardez. On a quand même le calendrier de l'Avent NYX qui est génial et rempli de plein de produits. Donc si jamais vous voulez pour Noël, je pense que ça peut être bien. Et s'il y a des mamans qui regardent, des papas qui regardent ce live, n'hésitez pas à l'acheter à vos enfants parce que je pense que ça leur fera bien plaisir. Trop cool. Enfin, quoi qu'il en soit, on vous dit à bientôt. La semaine prochaine, vous aurez la chance de voir Marion Caméléon pour un maquillage spécial Halloween.
Donc n'hésitez pas, parce que là aujourd'hui on a échangé avec vous et la semaine prochaine vous aurez Marie-Antoinette.